Bonjour, mon nom est Camille Lamontagne, je suis étudiante en kinésiologie. Dans les 3 capsules précédentes, nous avons vu l'ajustement du poste de travail. Pour cette capsule-ci, on va se concentrer plus sur les recommandations et les bonnes habitudes à prendre au travail. Le premier conseil, ça serait de prendre des pauses fréquemment quand on travaille à notre poste de travail et de se lever à toutes les heures. Donc, pour y penser, des petits trucs que vous pouvez faire, ça peut être de se mettre une alarme sur notre cellulaire, de remplir notre bouteille d'eau seulement à la moitié, comme ça va nous permettre de penser de se lever plus souvent, ou de se mettre des post-it là, pour essayer de penser à se lever à toutes les heures. Ce que ça fait de se lever à toutes les heures, en fait, c'est que parfois, quand on est assis pendant des trop longues périodes, on a tendance à moins prendre une bonne posture, à s'affaisser, tandis que quand on se lève, quand on revient, on a tendance à avoir une meilleure posture qui est plus optimale. Ensuite, pour limiter la fatigue au niveau des yeux, c'est recommandé à toutes les 20 minutes de prendre un 20 secondes pour regarder au loin. Donc, on travaille sur notre ordinateur, aux 20 minutes, on prend une pause, on regarde au loin et ensuite, on recommence à travailler sur notre ordinateur. Donc, ça permet vraiment là, de diminuer la sollicitation des muscles actifs des yeux. Ensuite, pour ce qui est du poste de travail debout, sachez que c'est possible de s'installer un poste de travail debout à la maison. Ça peut être sur un îlot ou un comptoir qui est plus haut. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas conseillé de toujours être en position debout. Donc, l'idéal, c'est d'alterner entre les deux, donc poste de travail assis et debout. Puis aussi, quand vous ajustez votre poste de travail debout, on respecte là, les mêmes principes qui ont été vus dans les capsules précédentes. Donc, la hauteur de l'écran, c'est la même chose. On veut encore une fois avoir une belle posture, les épaules détendues, pas de sollicitation au niveau des poignets. Donc, c'est la même théorie qui s'applique, mais on va être debout. Ensuite, pour ce qui est de l'éclairage, on veut disposer le poste de travail de façon à ce que votre regard soit parallèle aux fenêtres. Donc, si on a une fenêtre, on ne va pas se mettre derrière, étant donné que ça peut amener de l'éclairage, des reflets sur notre écran. Donc, on veut vraiment être parallèle aux fenêtres si c'est possible. Ensuite, ce qui est possible de faire aussi pour limiter les inconforts, c'est des routines d'étirement qu'on peut faire. Donc, le but de ces routines-là, c'est de soulager les inconforts, de les prévenir et aussi d'activer la colonne vertébrale en faisant divers mouvements. Les routines, je vais vous en présenter 2, en fait. C'est des liens que je vais vous présenter que vous pouvez aller voir. En premier, on a une routine courte que vous pouvez faire là, lors des pauses du matin ou de l'après-midi. Quand vous avez des pauses, vous pouvez les faire ou dès que vous avez des inconforts. Et il y a aussi les routines longues que vous pouvez faire après une plus longue période de travail assis, donc avant le dîner et à la fin de la journée. Donc, le premier lien est ici. C'est des vidéos qui sont assez courtes que vous pouvez aller vous référer pour voir les 2 routines différentes. Ensuite, pour cette diapositive-ci, je vous présente quelques astuces pour réduire la fatigue visuelle. Donc, c'est certain que le fait d'être de plusieurs heures consécutives au travail sur un ordinateur, ça peut amener de la fatigue visuelle et aussi des maux de tête. Vous avez ici quelques trucs pour diminuer cette fatigue-là. Donc, le même truc que je vous avais parlé, aux 20 minutes, de prendre 20 secondes pour regarder au loin. Il y a aussi des mouvements de regarder de droite à gauche, de fixer des points, puis de ramener les yeux vers votre nez aussi. Sinon, de faire le truc avec les yeux fermés. Donc, vous pouvez vous référer à cette diapositive-là pour les différents trucs. C'est ce qui conclut les capsules sur l'ajustement de son poste de travail. Je vous invite maintenant à mettre en pratique les différentes théories qui ont été vues au cours des capsules. Ça va vous permettre vraiment de voir des changements assez rapidement et d'améliorer vos périodes d'études.